Est-ce qu'il y a une méthode Moret-Tilaslan? Non, je pense que moi, pour ma part, je pense qu'on est complémentaires sur des choses, on a la même vision. Je pense qu'on avait le même caractère un petit peu sur le terrain aussi. Donc, je pense qu'on peut bien se compléter sur ça. Et des fois, c'est juste à un regard, on sait si c'est oui ou si c'est non. Donc, ça, c'est agréable. Qu'est-ce qu'on retient de ce match face à la Serra, qui est un derby, pour préparer le match contre Quevilly, complètement différent, que ce soit par son contexte ou par l'enjeu pour les deux équipes? Premièrement, la victoire. Ça, je pense qu'il faut le garder en tête et essayer de cultiver cette dynamique pour en engendrer, j'espère, beaucoup d'autres. Mais il faut aussi, je pense, souligner le caractère. On l'a souligné des joueurs qui, dans un match très âpre, très difficile, ont su tenir le cap et au final pas concéder grand-chose défensivement. Donc ça, je pense que c'est quelque chose sur quoi il faut s'appuyer. Et ouais, cet état d'esprit qui a été fait de générosité, d'abnégation et pour tenir ce 0-0, parce que ce 1-0, parce que ça a été long, difficile, mais au final on l'a quand même fait. Donc on est capable aussi de gagner des matchs quand on joue un peu moins bien au foot, et je pense que c'est un point important. Il y avait pas mal de pression autour de ce match face à la CA par rapport, on répète, au départ de Régis, votre arrivée. C'était compliqué en une semaine de mettre un petit peu votre patte. C'était un match particulier, on a cessé de répéter, mais si on est un petit peu tatillon, si on regarde le contenu de la rencontre, on se dit qu'il faudra peut-être montrer autre chose, parce que le cœur ne suffira peut-être pas pour faire la différence à Quevilly, comme ça a peut-être fait basculer le derby cette semaine. Ouais, c'est sûr que c'est sur quoi on travaille tous les jours, même depuis notre prise de fonction, je dirais. Tout entraîneur veut que son équipe joue bien au ballon. C'est pas quelque chose qu'on occulte. Maintenant, il est vrai aussi qu'il y avait, comme tu l'as dit, il y avait d'autres secteurs à privilégier, ce qu'on a fait. Et après, on verra le temps qu'on nous donne, mais petit à petit, on essaiera de mettre des principes de jeu et autre chose en place. Mais pour l'instant, il fallait d'abord apaiser les souffrances mentales, je dirais, et après, à partir de là, on avancera comme il le faut dans les prochaines semaines. Mais ce qui est bien, par contre, par rapport à ce que vous dites au niveau du cœur, c'est que je pense que sur un ou deux matchs avant, s'ils avaient réussi justement à jouer avec cela, je pense qu'on aurait peut-être récupéré un point ou deux. Donc c'est bien d'apprendre aussi à un moment donné à se faire mal ensemble et de jouer avec ça. C'est-à-dire qu'on puisse les sensibiliser vraiment à être ensemble. Et moi je pense que des fois dans le football d'aujourd'hui, c'est ça, ils sont vraiment plus doués techniquement, physiquement, mais de temps en temps, il manque ce petit chose qui fait que on peut devenir plus grand encore. On a constaté pendant le derby, mais c'est malheureusement une récurrente depuis le début de la saison, c'est la gestion des coups de pied arrêtés qui ne sont pas forcément très bien tirés. Est-ce que peut-être vous en avez un petit peu parlé cette semaine d'entraînement pour essayer d'améliorer la qualité aussi? On a par exemple 3 corners qui n'ont rien donné, beaucoup de coups de pied arrêtés. Souvent c'est Mathieu Michel qui s'est emparé du ballon. Est-ce que voilà, vous en avez un petit peu discuté aussi, travaillé à l'entraînement? Oui, on a travaillé un petit peu la semaine dernière sur cela. On s'est posé la question et on a dit qu'il faudrait, avec Hugo, de pouvoir analyser les choses et de pouvoir justement essayer de mettre soit des combinaisons ou de travailler un petit peu plus avec les frappeurs pour qu'on vise vraiment des zones bien précises pour pouvoir s'y engager ou quoi. Donc ça fait partie des choses qu'on a discuté, mais après, bon, je vous cache pas que la semaine dernière, ça a été très vite, que ce soit pour nous dans notre vie de tous les jours ou quoi. Donc, on va s'attacher à ça parce qu'on sait que sur un match, un coup de pied arrêté peut faire basculer une rencontre, et ça, c'est important quand c'est de notre côté. Pour rebondir un petit peu sur les problèmes, si on peut dire ainsi, rencontrés par le Sporting dans le jeu depuis le début de saison, c'est une équipe qui a eu du mal face aux équipes très physiques face à elle.
On l'a vu au match aller face à Queville, même si l'arbitrage a sûrement fait basculer la rencontre en défaveur du Sporting. Là aussi, il faut s'attendre à un match très compliqué physiquement avec beaucoup de duels. Oui, mais après c'est un peu les spécificités de ce championnat. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent sur des transitions, des blocs très serrés, qui attendent le contre pour jouer. Alors il est évident que plus on sera dominant techniquement et plus on mettra de mouvements, moins on rentrera dans le duel, plus je pense les matchs tourneront à notre avantage. Après c'est sûr que c'est un travail de longue haleine qui avait été initié parce qu'on a vu du beau jeu contre Angers, la première mi-temps de Caen, donc on ne part pas non plus d'une feuille blanche. Maintenant, comme on vous le dit, on vous le répète, il y avait d'autres priorités. Il est vrai que si on souhaite enchaîner dans les prochaines semaines, il faudra qu'en plus du cœur, il y ait d'autres ingrédients sur la pelouse. Tu disais, il y avait d'autres priorités. C'est vrai que c'est court pour vous. Il y a eu cette semaine avec le derby, grosse pression. Et puis là, 4 jours après, il faut jouer un match à 6 points parce que c'est un match à 6 points. Comment ça se passe justement dans vos têtes à vous, plus que dans celle des joueurs, sur cette répétition des rencontres? Mais déjà, nous on pense à faire une série déjà pour le club, pour l'équipe, pour que justement donner un bol d'oxygène un petit peu à tout le monde, que ce soit pour nous, que ce soit pour eux. Nous, comme on a dit déjà, on fait match par match. Là, je pense qu'on peut partir sur 2 matchs puisque on va dire, ces 2 matchs qui vont se suivre les uns aux autres maintenant. Nous on est focus sur notre mission et ce qui est important pour nous, c'est d'entraîner avec nous dans notre envie les garçons pour pouvoir les mobiliser et avoir des résultats plus constants que ce qu'on a pu avoir depuis le début de la saison, parce qu'il n'y a pas manqué grand chose non plus de temps en temps et ça aurait pu basculer du bon côté et voilà, après il y a eu ce choix. Nous on va essayer de les amener là-dedans et toujours de se dire, d'essayer de récupérer quelque chose, de ne pas rentrer bredouille quand on s'en va quelque part, ou des fois à la maison, de savoir ne pas perdre non plus, souvent quand on ne maîtrise pas les matchs non plus. Avant le derby, vous aviez dit on essaie d'être positif, ultra positif. Comment ça se traduit concrètement? Est-ce que c'est un discours vis-à-vis de tout le groupe? Est-ce que ce sont des entretiens individuels? Ou c'est simplement une façon de lever un petit peu de pression? Les 3. Non, on a vu l'intégralité du groupe de manière individuelle, mais c'était pour un peu prendre le pouls. Et puis moi, ça me permet aussi, Lilian était déjà le vivait de l'intérieur, moi ça me permet de les rencontrer, pour ceux que je connais moins. Et ensuite, on a eu des entretiens en groupe. Voilà, on a aussi fait des entretiens avec l'ensemble de l'équipe, pour essayer d'évacuer ce traumatisme, parce qu'il a été vécu comme tel, mais en même temps d'enclencher quelque chose. Donc ça a été un peu une double mission pour nous. Et au final, oui, c'est des discussions, mais ça se traduit aussi sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut aussi emmener cette joie de vivre qu'ils avaient un peu perdu peut-être là dans le vestiaire, parce que les résultats ont fait que ça s'est tendu. Voilà, après, ça s'est pas beaucoup vu dans le match, parce que j'ai trouvé même un public stressé malgré l'ambiance. J'ai senti, et nous, tout le monde avait ce stress qui était présent. Mais encore une fois, on l'a entendu au coup de sifflet final, un soulagement de tous au bout des 8 minutes de temps additionnel qui a fait du bien dans les têtes. Et je pense que les joueurs en sont sortis grandis, parce que malgré tout, dans ce contexte-là, ils ont répondu présent. Et ils ont compris qu'ils étaient aussi capables, sous pression, de répondre. Je pense que c'est le plus important. On a vu, ce bas de classement, il est surprenant. QRM, l'équipe que vous avez affrontée samedi, elle a gagné du côté de Laval, qui était quand même 3e du championnat jusque-là. En dehors de ça, les équipes de bas de classement, elles ont tendance à gagner malgré tout. Ce déplacement à QRM, comment vous l'abordez? Quelles sont les valeurs qu'il va falloir pour faire vaciller une équipe qui a battu le 3e? Déjà, je pense qu'ils se sont mis depuis un petit moment dans cette situation on va dire, de relégation. C'est pour eux, ça fait peut-être 2-3 matchs où ils sont déjà, on va dire, en mode survie. Et nous, je pense que par rapport au discours qu'on leur a fait, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Il n'y a qu'une belle série qui peut vous sortir de là. Après, les valeurs, c'est une valeur collective, la solidarité entre eux, et surtout essayer de continuer à se rassurer dans
dans la façon de pouvoir défendre en bloc ou quoi que ce soit pour pouvoir, on va dire, même récupérer un point là-bas. Maintenant, on verra le scénario du match. On ne sait jamais. Comme je pense que QRM en allant à Laval, je pense pas qu'ils pensaient gagner ce match ou quoi que ce soit. Et vu le match qu'on a observé. Mais par contre, après, une fois qu'ils ont réussi à marquer, on voit une équipe libérée. Et derrière, après, il y a un fait de jeu qui fait aussi qu'ils puissent gagner ce match. Maintenant, nous, on y va avec, on va dire, ce qu'on a mis en place depuis notre arrivée. Et c'est essayer de mobiliser tout le monde et que les feux soient ouverts pour tous les joueurs, qu'on y aille avec la confiance et qu'on puisse ramener quelque chose. Vous avez récupéré 2 joueurs dans le groupe, avec les retours de Facile Conté et de Dylan Tavares de la CAN. Comment sont-ils un petit peu physiquement? Est-ce qu'ils pourraient prétendre déjà revenir dans le groupe, par exemple, pour ce week-end? Oui, ils sont sélectionnables, j'allais dire. On peut compter sur eux si on le décide. Pour revenir sur le groupe lui-même, est-ce que vous sentez qu'il a intégré et accepté définitivement que cette saison, sa course, c'était la course au maintien? Parce qu'on sait que le match contre Angers, il avait pu remettre quelques doutes dans les têtes peut-être, mais là on est sûr que cette fois c'est la course au maintien et la nôtre. C'est l'enjeu. Nous, notre enjeu, c'est de leur dire que nous, on est match par match, et eux, ils doivent être match par match. C'est bateau, c'est des discours qu'on entend souvent, mais je pense qu'à un moment donné, on s'est dit que, oui, s'il y a série et qu'on sort de cette zone-là, tant mieux. Mais il faut aussi être prêt à lutter jusqu'à la dernière journée. Et si on doit se maintenir à la dernière journée, on le fera et on passera au prochain exercice. Mais si on doit le faire, il faut être prêt à le faire mentalement. Voilà. Quevilly, c'est des bons souvenirs pour vous particulièrement. Il y avait vraiment des belles séries face à cette équipe. Et puis il y a eu ce titre de champion de national là-bas pour toi et certains de tes coéquipiers qui sont sur la pelouse encore aujourd'hui. Ouais, c'est un stade qui nous fait dire que l'histoire passée et récente est pas si loin, parce qu'au final ça fait quoi, 3 ans? Allez, ça va faire 3 ans. Et en même temps, je mesure le chemin parcouru, parce que justement j'entraîne des gens avec qui je jouais, donc ça fait un peu bizarre. Mais c'est un stade on n'a pas joué souvent de mémoire et qui nous a plutôt bien réussi en amateur. Donc j'espère poursuivre cette série en professionnel. Merci. Merci. Merci.